Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Alors, aujourd'hui, je vous propose de faire une nouvelle vidéo, donc la quatrième vidéo sur les signes interceptés. Et je parlerai aujourd'hui du Cancer et du Capricorne quand ils sont interceptés dans votre thème. Alors, à chaque début de vidéo, je rappelle ce que c'est un signe intercepté pour ceux qui prennent ma série en cours et qui n'ont pas encore compris ou vu ou entendu, comment on peut repérer, des signes interceptés, dans un thème natal. Donc je démarre en vous montrant, sur une carte pour que vous puissiez, vous repérer et ensuite on expliquera, comment, vous pouvez le vivre. Donc comme je l'ai dit, dans chaque vidéo, en astrologie, un thème natal va comprendre 12 signes, 10 planètes, et 12 maisons. Et chaque maison, va correspondre à un secteur de vie. Donc le thème, lui, il va être ancré, sur terre grâce à ces maisons qui vont être toutes, relatives à un secteur particulier. Ça peut être le secteur, de l'argent, ça peut être le secteur du couple, le secteur de la vie professionnelle. Enfin voilà, il y a tout un tas de secteurs de vie et ch donc ça, c'est les maisons qui nous les donnent et pas les signes. Et donc le début de chaque maison, va démarrer avec un petit trait sur la carte que je vais vous montrer et qu'on va appeler la cuspide. Donc la cuspide, eh bien, elle va démarrer, dans un signe à chaque fois évidemment dans chaque maison tombe dans un signe, donc est colorée par une énergie, différente. Donc il existe plusieurs manières de calculer ces maisons. D'ailleurs, le nom global que l'on donne au calcul des maisons, c'est la domification. Et donc il y a plusieurs systèmes en fait de calcul qui ne vont pas donner les maisons au même endroit du thème selon les calculs qu'on va, utiliser. Donc on a les signes entiers, on a les maisons égales, dans tout ça, on n'a pas de signe intercepté. Donc, par exemple, le système Placidus, qui est le système qui va être le plus utilisé quand vous rentrez vos coordonnées sur internet, sur n'importe quel, logiciel, si vous ne faites pas de réglage particulier, eh bien, vous allez avoir le système Placidus par défaut. Et donc dans ce système-là, on peut avoir, une maison qui démarre dans un signe et puis, à l'intérieur de cette maison, on va avoir un autre signe qui va être complètement comprimé dans cette maison et la maison suivante va démarrer encore dans un autre signe. Ce qui fait qu'on a un signe dans lequel il n'y a pas de début ni de fin de maison et ça, c'est ce qu'on va appeler, eh bien les signes interceptés. Donc c'est toujours un signe et pas une maison qui est interceptée, hein. Donc c'est toujours un signe et quand ce signe est intercepté, eh bien, ça peut poser, quelques problèmes, particulièrement en début de vie, puisque, ce sont des énergies, auxquelles on va avoir du mal à accéder, puisque, elles sont comme étouffées, ces énergies, à l'intérieur d'une maison. Donc, est-ce qu'on peut malgré tout y accéder? Si vous voulez, elles sont vécues, un peu sur le plan, de l'inconscience, totale, dans un premier temps. On n'a pas vraiment, accès à cette énergie. On se rend même pas compte forcément, au départ, ce qui ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'on peut, évoluer sur ces questions-là? Oui. Quand? Eh bien, quand, déjà, vous avez, des planètes qui transitent dans ces signes, même s'ils sont interceptés. Si vous avez des planètes aussi dans ces signes, eh bien, quand elles sont transitées, évidemment, elles nous amènent vraiment beaucoup plus à contacter cette énergie. Quand le maître de ce signe est touché aussi, quand les nœuds lunaires transitent dans ces signes, enfin bref, il y a plein de moments de vie où on entre malgré tout en contact avec cette énergie. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle en astrologie le thème progressé, c'est-à-dire qu'on va faire progresser. Alors, il y a différents systèmes là aussi de progression. Mais, par exemple, ça peut être un glissement comme ça d'1 degré par an, des, planètes et des maisons et donc, ce qui était intercepté à la naissance et bien, à un moment donné de la vie, hein, puisque la progression va se faire selon les âges de la vie et bien, le ce qui était intercepté à la naissance peut ne plus l'être un peu plus tard ou alors on peut ne pas avoir de signe intercepté et dans le thème progressé et bien, on se rend compte que, à ce moment-là de la vie, on a un signe intercepté et évidemment, là, ça va jouer
De la même manière que dans une révolution solaire, si vous avez des signes interceptés, eh bien sûr que vous pouvez vous référer à ces vidéos puisque, pendant 1 an, eh bien, vous aurez ces interceptions. Donc vous voyez, il n'y a pas seulement, dans le thème natal, qu'on on a, même si moi je vais vraiment me faire un focus sur, les signes interceptés dans le thème natal, mais après vous pouvez le déployer, dans une révolution solaire, dans un thème progressé et vous serez, malgré tout concerné, en partie en tout cas, par ce que je vais vous expliquer. Je vais, vous montrer peut-être, déjà à l'écran comment, repérer, heu, un signe intercepté. Donc là, je vous ai mis, le thème du prince William. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper, du Cancer et du Capricorne quand ils sont interceptés dans un thème natal. Et donc, si vous regardez, le thème du prince William, bah, vous voyez qu'il est ascendant Sagittaire. Donc là, ce qu'on appelle la cuspide, là, elle démarre ici. Là où vous voyez le trait à l'intérieur, d'accord? Et si vous allez jusqu'à sa maison 2, eh bien, vous voyez que la maison 2, elle démarre en Verseau, hein. C'est le trait qu'on voit ici et il tombe où? Au milieu, enfin vers le 12-13e degré du Verseau. Ce qui veut dire que le Capricorne qui se trouve là en plein milieu, eh bien, est comprimé, est étouffé d'une certaine manière, n'a ni porte d'entrée, ni porte de sortie. Et c'est valable en face puisque tout marche par axe en astrologie. Donc en face, vous avez le signe du Cancer et vous voyez que la maison 7, la cuspide démarre ici, hein, on voit qu'elle démarre dans le signe des Gémeaux. Ensuite, le signe du Cancer va démarrer, mais il n'a pas lui, c'est très au milieu, hein, là, les cuspides. Donc il n'a pas, de cuspide en fait, hein, qui démarre. Donc on a le signe du Cancer qui se trouve comprimé dans cette maison 7. Ensuite, on entre dans le signe du Lion et là, on a bien une porte de sortie, mais elle est dans le signe du Lion. Donc le Cancer comme le Capricorne, dans le thème de William, eh bien, sont interceptés. Donc, si vous aussi, vous repérez, cela, dans votre thème natal, eh bien, vous allez être particulièrement concerné, par cette vidéo. Quand les signes, sont interceptés, donc, la question qui va se poser, c'est comment finalement enfin, c'est la difficulté à accéder à cette énergie. Alors, avant, de poursuivre, je vous rappelle qu'avec Guillaume Cosnier, nous donnons des cours d'astrologie. Il y a, une formation qui va démarrer très bientôt. Les inscriptions sont ouvertes. Donc si vous avez envie de vous y inscrire, eh bah, vous nous écrivez à écoletemamundi@gmail.com et nous vous enverrons la vidéo de réunion d'information qui a déjà eu lieu au mois de juin, et vous recevrez comme ça toutes les informations sur le programme, les tarifs. C'est, une formation qui a lieu en moitié, en vidéo et en partie en live sur Zoom, et qui, permet vraiment de structurer, son savoir, de s'exercer, d'avoir beaucoup de pratique et tout ça pour se professionnaliser ou ça peut être aussi, hein, par, passion, hein, que vous avez envie de suivre des cours. En tout cas, n'hésitez pas, à nous écrire si, vous avez envie, d'apprendre avec nous. Alors ici, dans cet axe Cancer-Capricorne, qui est un axe de la sécurité. D'une certaine manière, c'est 2 signes qui, ont besoin quand même d'une certaine sécurité. Le Cancer, plutôt une sécurité sur le plan émotionnel et le Capricorne, une sécurité sur le plan plutôt social et professionnel. Donc ici, on a, des thèmes très importants, hein, qui vont, être touchés avec, cet axe Cancer-Capricorne. Donc, ça peut être un peu plus compliqué, quand on a le Cancer et le Capricorne qui sont interceptés, un peu comme le Bélier et la Balance, parce que ce sont des signes cardinaux, donc des signes, pivots en fait, hein. Ils touchent des endroits de la vie extrêmement importants, hein. Bélier, Balance, c'est l'axe relationnel et ici le Cancer et le Capricorne, c'est tout ce qui est, en termes de, foyer, famille, relation aux 2 parents, hein, le Cancer et le Capricorne, la vie professionnelle, les responsabilités professionnelles, la vie sociale. Donc vous voyez, c'est quand même des thèmes assez importants quand le Cancer et le Capricorne sont interceptés. Donc en général, on les sent bien quand ils sont interceptés. Alors, l'idée avec, cette interception, c'est de débloquer tout ce qui va toucher aux questions, émotionnelles, et tout ce qui est lié aussi à l'éducation. Alors, c'est vrai que, avec les interceptions, on peut avoir des comportements qui alternent. Parfois, on se consacre vraiment à l'un et on a, du mal à accéder à l'autre ou, donc, par exemple, beaucoup au cancer et donc on va se réfugier dans le monde de l'enfance, avoir du mal à être à se montrer mature et cetera et puis, et même avoir des comportements régressifs
négatif et puis parfois, au contraire, on va avoir des personnes ou même la même personne en alternance qui va prendre de f et donc pendant qu'elle est en régression d'une certaine manière, elle a du mal avec tout ce qui est vie sociale et vie professionnelle et inversement, parfois, elle peut se consacrer complètement, à des responsabilités, parce que, elle aura besoin de se sécuriser par sa vie professionnelle ou sociale et avoir, complètement, des difficultés à, se consacrer, déjà à ses émotions, à sa vie émotionnelle, à y accéder même, à sa sensibilité et même, à sa vie, personnelle, et à sa vie familiale. Là, moi, je vais être, assez radicale dans mes explications, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, je ne peux pas prendre en compte votre thème. Il peut y avoir beaucoup de nuances selon, si vous avez des planètes ou pas dans ces signes-là, ou, selon d'autres aspects qui peuvent venir nuancer tout ce que je vais vous dire. Moi, je prends vraiment l'axe pur comme ça, intercepté, sans rentrer évidemment, dans le détail de chacun des thèmes, vous le comprenez bien. Alors, quand, on va commencer par le cancer qui est intercepté. Donc, comme, on ne peut pas je vous remontre la carte, du prince William. Donc si on prend le cancer qui pour lui est dans sa maison 7, qui est comprimé dans cette maison 7, eh bien, comme il n'y a pas de porte d'entrée, pas de cuspide, hein, donc pas de porte d'entrée ni de porte de sortie en cancer, la porte d'entrée, eh bien, elle se fait dans le signe des Gémeaux et en face, quand on parlera tout à l'heure du Capricorne intercepté, comme il n'y a pas de porte d'entrée, donc de cuspide dans le signe du Capricorne, bien la porte d'entrée se fait dans le signe précédent, là où on a une cuspide. Donc pour entrer dans cette maison 1, on y entre par le Sagittaire et puis le Capricorne va être intercepté et on en sort par le Verseau. Alors donc je vais commencer par, parler, du Cancer qui est intercepté. Alors, comme on entre par le Gémeaux, là, on va prendre, thématique par thématique. Le cancer va représenter, la famille, la relation à la mère, entre autres, la sensation, le sentiment de sécurité, mais aussi les premiers besoins que la mère va nous donner. Alors, on a vraiment, l'impression avec, un cancer intercepté, d'avoir affaire à des personnes qui sont un peu des Rémi sans famille. Vous savez, le dessin animé, qui avait en tout cas dans mon enfance et donc ça peut toucher, très fortement, la relation aux parents. Non pas qu'on n'ait pas eu de parents, bien que ça puisse être le cas, c'est-à-dire on peut avoir perdu un des 2 parents. On peut aussi ne pas avoir, connu ses parents, c'est par exemple le cas de Jean-Luc Lahaye qui a cet axe, intercepté et qui a été placé à la DAS, vous voyez? Mais on n'a pas toujours des personnes qui ont été adoptées évidemment avec cet axe-là. Mais quand les parents, étaient là, eh bien, il y a pu avoir certains événements, soit qui, les ont éloignés, de la maison, nous, on a été éloignés d'eux, ou, ils étaient souvent absents parce qu'ils étaient peut-être, beaucoup, consacrés, à leur travail. Parfois, il y en a un des 2 qui, a disparu aussi, pendant l'enfance, comme je vous disais. Ils n'ont pas, apporté en tout cas, le soutien qu'on attendait d'eux et ne nous ont pas permis de nous sentir sécurisés. Alors si on prend l'exemple du prince William qui a perdu, sa mère quand il était enfant, on a bien une mère qui a pourtant, certainement apporté de l'amour, du soutien, mais qui a disparu. Vous voyez? Il y a pu avoir, parfois la maman, a amené ce soutien-là, mais, elle a disparu, par exemple. Si on prend le cas de Jean-Luc Lahaye dont je vous parlais, bah, lui, il a raconté son histoire à la DAS quand il était enfant, donc lui, c'est un enfant qui a grandi sans famille. Mais, vous pouvez pas imaginer le nombre d'exemples que j'ai, d'enfance compliquée quand j'ai, cherché, des thèmes, qui avaient cette interception-là. On peut prendre le cas, par exemple, d'Édith Piaf, qui est née dans une famille d'artistes, dans la misère, hein. On a, une mère ici qui se drogue, qui chante, aussi. Alors, je vais y revenir sur cet aspect-là, qui n'a pas, particulièrement la fibre maternelle, donc elle est, du coup, envoyée chez la grand-mère, qui elle-même la grand-mère est alcoolique. D'ailleurs, le cas d'Édith Piaf est intéressant parce que, le cancer, je vous disais, c'est à la fois, le soutien, de la mère, le soutien de la famille, mais c'est aussi, les soins qui sont donnés, les premiers soins
qui sont données à l'enfant et quand on dépend, encore, des parents. Et donc pour le coup, Édith Piaf, elle ne reçoit pas, ce soutien et ne reçoit pas ses premiers soins. Et même quand elle est envoyée chez sa grand-mère, elle est à peine nourrie, donc elle grandit dans la misère. On a, pas mal, soit de familles qui démarrent dans la misère parmi, les artistes connus ou alors, des très grandes familles aussi, comme c'est le cas, pour le prince William et pour d'autres dont je vais vous parler. Donc là, on a, Édith Piaf qui est chez sa grand-mère et qui, n'est pas nourrie, à peine nourrie, à qui je crois on donne du vin alors qu'elle est toute petite et qui, d'après sa biographie, ne commence à manger à sa faim que lorsqu'elle est prise en charge par les prostituées. Et là, on a un élément intéressant, parce que c'est les prostituées qui vivent dans l'environnement, proche de la grand-mère et donc, comme on entre dans le cancer par le signe des Gémeaux, eh bien, on va voir que souvent l'environnement proche de la famille ou du foyer, le voisinage, comme on dit avec le signe des Gémeaux, eh bien, peut jouer un rôle clé. Et là, ça va être le cas justement avec ces prostituées qui vont être les premières finalement qui vont, la nourrir, bien, disons. Donc on peut penser que dans l'enfance, avec cette axe, on a pu manquer, soit de parents, soit, de soutien, ou, parfois de réconfort, émotionnel, ou on vient de le voir aussi, qu'on a pu manquer des premiers soins, nourriture, sécurité, sensation de sécurité, puisqu'on entre dans le cancer par le Gémeaux. Donc on a des enfants qui ont pu être pas élevés, on en a beaucoup, par, les personnes de l'environnement. Donc on a vu là, il s'agit de la grand-mère, mais ça arrive, voilà, j'ai beaucoup d'exemples avec des enfants qui sont élevés par la grand-mère ou dans des internats, donc des personnes de l'environnement ou de l'école, l'aspect scolaire par exemple, qui, entrent tôt, dans des internats et qui sont élevés finalement, loin de chez eux, loin de la famille. Donc le cancer du coup, bah, disparaît. L'aspect sécurisant et réconfortant de la famille, eh bien, n'est pas là. On a bien, du coup un cancer intercepté. Et puis, on a aussi des enfants, on n'a pas toujours évidemment des cas extrêmes, mais il y a beaucoup de cas extrêmes, hein, dans cet aspect-là. En tout cas chez les, célébrités. Ça peut être tout simplement des personnes dont les parents ont divorcé, et on va être amené avec le Gémeaux à bouger beaucoup, d'un foyer à l'autre. Par exemple, on a été élevé en garde partagée, donc on passe d'un parent à l'autre. Vous voyez, il y a un côté où on est très brinque-ballé. Soit les parents ont beaucoup déménagé, soit on est passé, de chez le père à la mère et inversement parce qu'ils étaient, séparés ou divorcés. Puisque souvent, avec le cancer intercepté, on peut avoir beaucoup de familles qui explosent, qui ont du mal à se structurer dans le temps. Donc des enfants qui vont grandir sans ancrage, sans espace à eux et qui même n'ont pas, la possibilité réellement de développer des habitudes, soit dans un lieu, soit dans un foyer ou avec l'un des parents parce que, finalement le cancer est aussi lié aux habitudes de vie au quotidien et là, c'est comme si le quotidien était toujours en train de changer. Donc en fait, avec le Gémeaux par lequel on entre, eh bien, on est toujours en train de s'adapter à de nouvelles habitudes, à de nouvelles personnes qui nous gardent, à un nouvel environnement. Du coup, ben, c'est vrai que ça peut être compliqué. Si on reprend le thème d'Édith Piaf, quand elle retourne vivre finalement après avec son père, bah, le père, qu'est-ce qu'il est? Il est artiste, acrobate, il est dans des cirques et donc elle se retrouve à suivre des petits cirques, itinérants. Elle habite dans une caravane. Donc vous voyez, elle bouge tout le temps. On a bien le Gémeaux, hein, il y a toujours ces petits déplacements. Alors autre conséquence de cette situation, ces personnes vont développer parfois des relations, très fortes avec une personne de l'environnement sur qui elles vont s'appuyer finalement, pour, ben, justement trouver ce soutien, pour trouver une forme de sécurité, qu'elles n'ont pas. Alors comme on a les Gémeaux pour y entrer, ça peut être un membre de la fratrie, c'est le cas, d'Agatha Christie, ça peut être un membre de la fratrie, ça peut être un cousin, une cousine, ça peut être un ami, une amie, en tout cas, on va chercher avec le Gémeaux une forme d'alter ego avec qui on va, souvent traverser, certaines, de ces situations compliquées. Pour Piaf, par exemple, c'est son amie Momone avec qui elle va chanter en duo, les 1 années, de sa vie. Mais, là où il va falloir faire attention, c'est que parfois derrière, ces alter ego, ces complices auxquels on se rattache puisqu'on manque de sécurité, eh bien, il peut y avoir un aspect compliqué qui se développe avec ces personnes. On peut s'attacher par exemple à des personnes, sur qui, on ferait mieux de ne pas compter, qui sont pas toujours des personnes fiables, des personnes
personnes qui vont être un peu filous, comme peut l'être le Gémeaux, cet aspect-là du Gémeaux, un peu arnaqueur, un peu menteur ou un peu, manipulateur d'une certaine manière, qui sont pas toujours honnêtes en tout cas. Des personnes qui vont avoir une influence sur nous et le cas le plus extrême que j'ai trouvé, dans les célébrités, c'est le cas d'Oprah Winfrey, qui a, été abusée par son cousin, quand elle était enfant, donc qui pareil, hein, il brinque-ballait comme ça, chez, des tantes d'abord et puis après qui revient, puis après qui envoyait les parents ont divorcé, après chez son père avec la belle-mère et cetera et avec un oncle qui abuse d'elle, dont elle aura un enfant d'ailleurs à 14 ans. Donc un environnement qui peut être, un danger finalement avec cet axe, toujours parce que l'entrée, se fait en Gémeaux et donc va impliquer parfois, pas toujours évidemment, mais des personnes malhonnêtes ou menteuses. J'ai vraiment, retrouvé beaucoup de ces personnes élevées, par des grands-mères, hein, c'est le cas de Piaf, c'est le cas d'Oprah Winfrey dans un premier temps. Hem C'est le cas, de Sarkozy, en tout cas par l'un des grands-parents, je sais plus si c'est la grand-mère ou le grand-père. Le cas de Bachung, Alain Bachung, le chanteur aussi qui a été élevé par ses grands-parents. Donc à chaque fois, on a exactement ce scénario-là, avec, une famille comme ça qui se délite et on est envoyé loin comme ça du foyer. Mais c'est pas toujours, dans des conditions, de soins compliquées, mais souvent, il y a une notion de pauvreté, mais c'est pas le cas à chaque fois. Mais ça va être des parents, en tout cas, qui les parents eux-mêmes, qui ne pourvoient pas directement aux besoins de l'enfant. Le côté cancer, ça va être, ben, le la nourriture, donc il peut manquer de nourriture, c'est l'affection, la douceur, le confort, donc on peut manquer de ces choses-là et même de connexion émotionnelle à la famille ou à la mère parfois et finalement, comme le Gémeaux est à l'entrée, eh bien, ce sont des personnes qui vont apprendre à se débrouiller seules, rapidement dès l'adolescence pour subvenir à leurs besoins, avec les Gémeaux à la porte d'entrée. Donc ça, c'est bien qu'on ait les Gémeaux parce que du coup, ce sont des personnes qui sont assez débrouillardes. Alors c'est le cas d'Édith Piaf qui commence à chanter à cette période, c'est le cas de Jean-Luc Lahaie, qui se débrouille, même si c'est pas toujours honnête, en tout cas il se débrouille. C'est le cas d'Oprah Winfrey qui très rapidement développe des talents, sur le plan, intellectuel, à l'école, dans la lecture, la poésie, sa manière de parler. Donc très jeune finalement, elle va commencer à donner, des conférences, à aller lire des poèmes et à gagner de l'argent finalement. Hem, c'est le cas vraiment, de beaucoup. Et donc, finalement, avec les Gémeaux à l'entrée, on peut avoir des personnes qui vont avoir, plusieurs talents ou qui, en tout cas, vont pouvoir, mettre, en avant leurs talents justement pour se débrouiller. Puisqu'ils sont privés de soutien, même financier, hein, la plupart du temps, auprès Winfrey, enfin, il y a vraiment, tout un tas de personnes, hein, parce qu'elles sont privées de soutien, financier, eh bien, finalement, elles vont se débrouiller par elles-mêmes et elles vont, chercher à gagner leur vie, assez tôt. C'est le cas aussi de Coco Chanel qui perd sa mère quand elle n'a que 13 ans. Vous voyez que c'est quand même un scénario répétitif et qui est placée à l'assistance publique, mais avant, d'aller à l'assistance publique, elle est d'abord confiée à des tantes, donc on est toujours dans l'environnement proche de la famille. Après, elle va, très vite commencer à coudre, essayer de gagner de l'argent, être envoyée dans un lieu, pour apprendre à coudre, mais comme elle ne peut pas payer les frais scolaires, ah ben, elle va avoir un traitement, différent. D'ailleurs, là aussi, c'est pareil, on a souvent des enfants qui sont traités différents, qui se retrouvent en disharmonie d'une certaine manière, avec la classe sociale dans laquelle ils évoluent. Il y a souvent comme ça une notion de comparaison. Le Gémeaux est un signe qui aime comparer et donc on va se comparer, on va dire: «Mais c'est là qu'on va se rendre compte qu'on manque de quelque chose». C'est le cas de Oprah Winfrey qui, se retrouve dans des écoles assez, intéressantes pour, son évolution parce que justement, enfin, elle a été repérée pour ses talents intellectuels, donc finalement, elle va aller quand même dans des bonnes écoles, mais elle se sent, complètement ostracisée. Elle a, des bon, déjà, parce qu'elle est noire et que les filles sont blanches autour, donc il y a déjà, cette question-là un peu de ségrégation, mais aussi parce que, elle n'a pas du tout, le même pouvoir d'achat, si vous voulez. Elle a pas d'argent de poche ni rien, donc elle va piquer de l'argent à sa mère et je vous dis, c'est le cas, enfin à sa belle-mère, pardon, où, elle va aussi essayer de mettre ses talents, en avant pour en gagner. Et puis c'est le cas aussi de Coco Chanel qui entre dans une école, comme je vous disais, qui peut pas payer ses frais scolaires et qui va finalement, bah, être à la fois un peu ostracisée, être traitée d'une manière différente, qui va en même temps, bah, se débrouiller pour malgré tout faire cette école.
Et puis j'ai remarqué qu'en plus, chez ces personnes alors, il y a un peu, 2 types, de possibilités, mais en tout cas, chez toutes celles, dont j'ai regardé le thème et on va dire, bah, c'est normal parce que, ce sont toutes des célébrités, donc si elles sont arrivées là, eh bien, c'est qu'elles ont, eu, ce parcours-là. Donc je sais pas si, on va, retrouver ça chez tout le monde, mais, je peux le retrouver chez d'autres personnes. En tout cas, sont des personnes qui ont une forte ambition. Cette forte ambition, c'est à la fois l'idée de sortir de leurs conditions, on en reparlera tout à l'heure avec le Capricorne en face, mais on peut déjà dire que le Cancer est aussi lié à la popularité, puisque c'est aussi la foule, le public, donc la popularité, la reconnaissance publique, hein, d'une certaine manière, en étant intercepté, eh bien, peut-être qu'on a manqué comme on a manqué d'amour, de protection, de reconnaissance de son existence en fait, hein, par les soins qu'on nous a apportés et dont on a manqué, enfin qu'on nous a pas apportés du coup. On peut imaginer que, du coup, on va rechercher ça à l'extérieur, qu'on va aller rechercher ça plus tard dans sa vie, personnelle, professionnelle. Et puis comme on a les Gémeaux à l'entrée aussi, on va, avoir des personnes qui vont développer très tôt, leur curiosité qui va, leur permettre, pardon, de sortir de leurs conditions et de chercher ensuite cette reconnaissance publique et une compensation, pour l'amour qu'ils n'ont pas reçu. Donc il y a comme ce besoin de sortir d'une forme d'anonymat finalement, parce que c'est comme si on n'était pas pris en compte en fait au sein de sa famille. Alors parfois on a des cas inverses, hein, où on a, au contraire, des parents, qui sont, extrêmement intrusifs, des mères par exemple, mais je vais y venir, dans un instant. Alors cette question, de recevoir la nourriture dont on a besoin, a donné, chez certains aussi, des problèmes, de poids. Donc ça, c'est le cas de, par exemple, l'actrice, Kate Winslet. Il y en a plusieurs, chez qui j'ai retrouvé ça, Oprah Winfrey aussi. Donc c alors, Kate Winslet, elle a pas manqué, de reconnaissance dans sa famille, mais par contre, elle a vécu dans une famille qui avait du mal à gagner sa vie. Donc il fallait aller, demander des tickets, pour, obtenir, de la nourriture. Donc il y a ces conditions un peu compliquées et donc les 2 sont des personnes qui ont développé, des comportements, difficiles avec l'alimentation et qui, heu, bah, pour se nourrir émotionnellement, bah, passaient par la nourriture, physique finalement, hein. Même des personnes de grandes familles comme par exemple, Winston, Churchill pardon, eh bien, c'est une personne qui va déjà, dans un premier temps, être élevée par une nourrice et qui va être séparé des parents puisqu'il est élevé par la nourrice, parce qu'il est né dans une grande famille. Mais en plus, il va être très rapidement placé dans des écoles avec très peu d'argent de poche, quasiment pas de visite de la famille. Il va même les implorer de venir le voir, ce qu'ils vont, rarement faire. Donc c'est quand même quelqu'un qui est livré à lui-même et qui a tendance, à s'endurcir, ben, finalement pour ne pas sombrer. La partie émotionnelle, on va pas y accéder et en même temps, on développe en fait, toutes ces, combines pour sortir, de son état, comme on a vu jusqu'à maintenant. Mais on va aussi avoir tendance à, refouler d'une certaine manière, les émotions et donc les brimer, les cadenasser, hein. C'est bien ce qui arrive à ce signe qui est intercepté, c'est qu'il est cadenassé. On peut même avoir des personnes qui ont été maltraitées dans l'enfance, qui ont subi, des violences, soit psychologiques, soit physiques, hein. Le foyer, c'est aussi le cocon. Donc c'est un autre pan et il est, complètement lié évidemment, au précédent. Donc la question du foyer, d'un lieu stable où se ressourcer, où se sentir en sécurité et trouver, une stabilité. Donc on a vu que, ce sont des personnes qui ont pu être brinque-ballées ou qui ont eu du mal à se poser à un endroit à eux et avoir vraiment le sentiment soit d'un home sweet home comme on dit, soit parce qu'ils sont élevés par les uns ou par les autres, ou alors, qui se retrouvent dans des circonstances, ça peut être des internats, ou autres, en fait, où ils ont jamais un endroit vraiment à eux. Je crois qu'Oprah Winfrey, qui à un moment donné, se retrouve dans un foyer avec plein de demi-frères et demi-sœurs. Ils sont je ne sais combien dans la même chambre, donc on n'a pas, cette notion de cocon, cette notion de protection, même en termes
termes de lieu. Donc, on va avoir des personnes comme ça qui ont cette problématique-là. Alors là, évidemment, on a vraiment des cas extrêmes, mais ça peut être aussi tout simplement, enfin, ça peut être le fait qu'on ait plusieurs frères et sœurs, comme je vous disais, et qu'on va partager la même chambre et qu'on n'ait jamais son coin, son cocon à soi, jamais d'endroit où se ressourcer, où se régénérer, puisque le cancer, c'est ça aussi, c'est ce besoin de repli, d'avoir son espace, son territoire à soi pour se régénérer, pour avoir une vie privée, hein. La vie privée peut être assez compliquée. On a cette absence parfois d'intimité, cette difficulté à avoir un lieu à soi. J'ai remarqué aussi que on pouvait avoir des parents qui allaient être extrêmement investis dans la vie de l'enfant. Ça va être par exemple le cas de l'écrivain de romans policiers Agatha Christie. C'est le cas de Mai Wen aussi, qui a ce cancer Capricorne intercepté, avec une mère qui pousse vraiment les enfants dans une direction et qui finalement prend les rênes un petit peu, et donc là qui est intrusive, et donc là on n'a plus l'intimité non plus, si vous voulez, parce que la mère finalement prend tout en main, et sans pour autant développer une connexion plus chaleureuse, plus maternelle avec l'enfant d'ailleurs, hein, souvent. Donc ces personnes manquant de cet espace, manquant d'intimité, manquant de cocon, manquant d'espace à eux, vont, le cancer, c'est aussi le signe qui est lié à l'imaginaire. Souvent, eh bien, elles vont se réfugier dans leur bulle, oui, elles vont se réfugier dans leur bulle, et elles vont développer leur propre imaginaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elles vont pas pouvoir forcément exprimer dans un premier temps, mais elles peuvent très bien se raconter des histoires, s'inventer des récits, et donc commencer à développer un imaginaire assez important, mais qui n'est pas dans un premier temps exprimé, puisque le cancer, encore une fois, est intercepté. Mais si vous voulez, c'est un peu une réaction du cerveau qui est que bah, si j'ai pas d'espace à moi, si j'ai pas d'endroit où me ressourcer, le seul endroit qui me reste, ben, finalement, c'est mon esprit, c'est mon imagination, d'où le fait qu'on puisse avoir des personnes qui sont extrêmement créatives, parce qu'elles ont, elles ont cette capacité à développer un imaginaire qu'elles pourront exprimer avec le Gémeaux à l'entrée plus tard, par la parole, par la communication, par l'écriture, enfin par toutes sortes de biais Gémeaux en fait, hein. Et puis, évidemment, le cancer, c'est la vie émotionnelle, ce sont les attachements, et comme les besoins premiers n'ont pas été entendus souvent, pas toujours, mais souvent, eh bien forcément, on n'a pas été écouté, hein. Par exemple, un enfant qui exprime son besoin, soit en pleurant ou autre, ah ben, on n'a pas été écouté, on n'a pas été entendu. Et donc puisqu'on n'a pas fait attention à cette expression qui venait de soi, l'extérieur n'a pas fait attention, ne l'a pas prise en compte, eh bien, on a appris soi-même à ne pas toujours s'écouter. Donc, il peut y avoir, d'où d'ailleurs la problématique avec la nourriture dont on parlait tout à l'heure, mais l'autre problématique qui va en découler, c'est que ben, finalement, on est déconnecté, si vous voulez, soi-même parfois avec ses propres besoins. Donc, ça va pas être toujours simple, à la fois de se faire entendre, de faire entendre ses besoins aux autres, déjà, ses besoins émotionnels, puisqu'on va, avec le Gémeaux à l'entrée, on va peut-être se dire, bon, bah, c'est pas grave, je passe à autre chose, je vais pas en parler, ça sert à rien. On a pris cette habitude-là de balayer un petit peu sous le tapis. Mais le plus grave, c'est qu'on peut faire être comme ça aussi avec soi-même, c'est-à-dire ne pas toujours s'écouter, ne pas être à l'écoute de son corps, ou ne pas être à l'écoute de ses besoins de sécurité émotionnelle, intime, etc. Donc ça peut être compliqué à vivre parce que comment on peut avoir des personnes qui ne savent pas comment prendre soin de leur corps, comment s'alimenter, comment prendre soin de leur intimité, de leur ça peut être même de l'intérieur de la maison, quoi, de prendre soin de la maison, de prendre soin même, par exemple, d'animaux ou autres, hein, ou de ses propres enfants, le jour où on a des enfants. Donc c'est pas toujours naturel, ça peut demander un effort, disons, dans un premier temps.
parce que, on n'a pas, été, confrontés à ça finalement. Donc prendre soin, de ses besoins et de ses émotions, n'est pas, naturel et c'est comme un apprentissage en fait, hein, que la personne va avoir à faire, tout au long de sa vie. Le problème est qu'on a dû, tellement souvent se couper soi-même de ses propres émotions. Imaginez si vous avez été soit abandonné par les parents, soit vous avez été brinque-ballé, soit, vous avez, été, enfin, il y a eu des problématiques telles que celles qu'on a, développées. On a perdu un parent, ou alors, les parents se sont séparés et qu'on n'a pas été entendus. On n'est pas venu, nous parler ou on n'a pas pris le temps, de faire qu'on puisse exprimer, ses besoins. Ça va être vraiment, compliqué ensuite, de savoir qu'on est, soi-même, par exemple, en souffrance. On peut être coupé de ses émotions, on peut être coupé, de tout ce qu'on ressent. Donc parfois, on va avoir des personnes même qui n'arrivent pas à se connecter à ce qu'elles ressentent ou, qui sont en couple et qui ne vont pas, réussir à exprimer, leurs émotions, dans le couple. Ça voilà, il peut y avoir, toutes sortes de scénarios ou alors même quand, elles sont, capables de les contacter, ces émotions, ben, elles ne savent pas, forcément, enfin, elles vont pas forcément dire que c'est nécessaire ou utile de s'exprimer. Là, encore une fois, elles vont dire: «Bon, bah, comme on a fait quand elles étaient enfants, mais c'est rien», voilà. Donc elles vont avoir l'impression que c'est rien, donc elles vont pas forcément, le dire. Alors jusqu'au jour où elles le disent, où elles explosent, où, elles en ont marre, où elles finissent par, exploser, hein, parce que c'est toujours le cas, comme vous si vous avez suivi les autres vidéos sur les signes interceptés, il y a toujours un moment où ça prend le dessus et finalement, ça explose et là, plus personne autour ne comprend rien parce que la personne n'a rien exprimé pendant longtemps et le jour où elle exprime quelque chose et bien, c'est, souvent, un moment, pas forcément adéquat par rapport à la situation. Ça peut être beaucoup une explosion beaucoup plus forte que, la situation elle-même, mais c'est parce que la personne a vraiment, beaucoup, gardé pour elle-même pendant longtemps, ce qu'elle ressentait. Ça va être, la évidemment, une situation, qui peut être compliquée, évidemment à vivre avec les autres aussi, puisque ça peut être, des personnes à qui on va reprocher de ne jamais exprimer ce qu'elles ressentent et puis, quand elles l'expriment, ben, on va soit dire que, ben, c'est pas, la réalité ou que c'est pas aussi important que ce qu'elles le disent et cetera. Donc on va toujours avoir tendance autour de d'eux, à minimiser finalement ce qu'elles ressentent. Mais voilà, c'est ça peut être assez compliqué. Et puis parfois on n'a pas été écouté, on n'a pas été entendu, tout simplement parce qu'il y avait, je sais pas, une fratrie nombreuse et les parents n'ont pas eu le temps, tout simplement. C'est pas forcément, méchant, de la part des parents, mais voilà, ça peut être une maladresse. Mais après cette maladresse, eh ben, ces personnes-là, qui ont cet axe intercepté, se retrouvent avec cette maladresse avec premièrement la reconnaissance de leurs propres émotions et puis, maladresse à exprimer, les émotions de manière saine, en tout cas de manière douce, équilibrée. Ça peut être, elles peuvent les exprimer soit, par, ces attitudes de, passif-agressif comme on dit, c'est-à-dire, c'est pas exprimé directement, on le fait ressentir plutôt, parce qu'on sait pas comment, l'exprimer, ou, ça va être par, d'autres attitudes si vous voulez, comme on a eu cette mauvaise expérience, au mo à chaque fois qu'on a exprimé, sa vie ses besoins ou ce qu'on ressentait, eh bien, on va souvent préférer ne pas s'exprimer à ce sujet. On prend l'habitude finalement de ravaler ses émotions. Je sais pas, un enfant qui est malade, qui a mal quelque part et les parents ne l'écoutent pas, disent: «Oui, mais bon, tu iras quand même au sport ou tu iras quand même à l'école». Il y a cette idée comme ça que les parents n'ont pas toujours donné de l'importance, en fait, à ce que l'enfant, a exprimé. Comme le Gémeaux est à l'entrée, souvent, ces personnes, elles vont avoir tendance à exprimer leurs émotions, enfin, chercher à exprimer leurs émotions, par le biais, du logos, par le biais de l'intellect, par celui de la raison, plutôt que par le biais émotionnel. Elles peuvent, chercher à intellectualiser, à rationaliser finalement ce qu'elles ressentent, plutôt que d'être dans l'émotion pure. Elles peuvent même avoir du mal à être, face à des personnes qui sont, purement dans l'émotion. Elles peuvent même condamner durement les personnes qui sont, trop dans l'émotionnel, par exemple, parce que elles sont pas du tout à l'aise. Dans certains cas rares, comme, Agatha Christie qui a perdu, son papa quand elle était enfant, avec, du coup, elle a le Capricorne intercepté, hein, on peut perdre la maman, on peut perdre le papa aussi.
donc qui était très complice, je vous disais tout à l'heure, hein, de son frère, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. On va avoir des personnes, au contraire, qui sont extrêmement maternées, avec une mère omniprésente, envahissante, et qui va empêcher de grandir, qui va empêcher de croître. Parce que le cancer, c'est faire croître l'enfant, faire croître la plante, la vie, hein, finalement. Et on peut être empêché parfois de grandir. On va avoir des personnes aussi qui se sentent extrêmement mal à l'aise avec tout ce qui est attachement, engagement. On le verra tout à l'heure avec le Capricorne, mais attachement aussi. Et donc, pourquoi? Parce que l'attachement, on va avoir si on est par exemple dans une relation de couple, ou si on a un animal par exemple, ou si on a un enfant, eh bien ça va être des personnes qui vont dépendre de nous. Donc à partir du moment où elles vont s'appuyer sur nous, elles vont dépendre de nous, on va avoir énormément de mal à gérer tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui déjà on ne s'est pas occupé d'elles. Donc si on ne s'est pas occupé d'elles, elles ont déjà la difficulté à s'occuper d'elles-mêmes. Comme on n'a pas pris soin d'elles quand elles étaient enfants, bah, elles vont avoir besoin tout le temps de s'occuper d'elles. S'occuper des autres, ça va devenir compliqué. On peut le faire, mais de manière détachée. Par exemple, si c'est un domaine d'expertise, si c'est dans la vie professionnelle, ça peut être intéressant. Mais sinon, on pourrait avoir le sentiment, quand on s'occupe des autres, bah, finalement, de perdre du temps qui devrait être consacré à soi. Même sur le plan de la connexion émotionnelle dans la vie affective, on peut être un peu plus détaché, plus instable, avec des émotions mouvantes. Ça peut être assez difficile même de construire ensuite soi-même sa propre famille, son propre foyer. Puis ça implique tellement de choses sur le plan des émotions Cancer et des responsabilités Capricorne qu'on pourrait chercher à les fuir. Alors, le Cancer, c'est aussi l'enfance, la mémoire, et donc, ça peut être des personnes qui, alors soit n'aiment pas trop parler, de leur enfance, qui ne n'aiment pas passer du temps à évoquer des souvenirs. Avec le Gémeaux à l'entrée, là, c'est pareil, on va préférer, peut-être aller de l'avant. On peut, avoir, le sentiment que ces personnes se souviennent de rien, n'ont pas de mémoire parfois, heu, mais parfois même elles ont pu refouler, hein, des choses, hein, de l'enfance. Ça va être aussi des personnes qui, vont pas forcément, prendre énormément de photos, ou aller, avoir du plaisir à regarder de vieux albums photos. En général, elles préfèrent vraiment se projeter, aller de l'avant avec le Sagittaire qui, démarre le Capricorne en face. Donc, on ressent pas toujours, la chaleur, en regardant, ce passé, que, de ceux qui aiment bien, regarder en arrière et qui se rappellent un peu leur paradis perdu. Et parfois, on va avoir aussi, puisque le cancer, est emprisonné d'une certaine manière, avoir des personnes qui, au contraire, sont coincées dans l'enfance et qui passent leur temps, avec les Gémeaux, à s'en souvenir, qui vont, passer leur temps à évoquer, ces souvenirs d'enfance. On va passer maintenant, au Capricorne intercepté, donc par lequel on rentre, je vous l'ai montré tout à l'heure, par, le signe du Sagittaire. Alors, de la même manière que le Cancer pouvait représenter la relation à la mère, le Capricorne peut représenter la relation au père, à une figure d'autorité. C'est pas toujours le père, mais ça peut l'être. Mais c'est aussi, l'éducation, la structure, et si, la mère avec le Cancer a pu être absente, ah ben, dans certains cas, c'est le père qui va faire défaut. Donc on a vu que l'absence, ça peut être vraiment, un père qui est mort dans l'enfance, ça peut être un père qui n'a pas, joué son rôle de soutien, qui n'a pas, amené, ce qu'il fallait, dans la famille. Ça peut être un père, beaucoup absent, pour son travail. Voilà, alors, dans certains cas, évidemment. Donc on a vu tout à l'heure le cas, d'Agatha Christie, puis tous ceux dont je vous ai parlé, pour beaucoup, hein, le père n'était pas là non plus. Donc le père d'Agatha Christie qui est mort quand elle était jeune, ce qui va, laisser du coup, tout le loisir à la mère, eh bien, de prendre beaucoup de place et d'avoir, cet impact à faire intrusion dans l'intimité finalement de sa fille. Finalement, comme avec le cancer intercepté, parfois c'est pas seulement, la mère qui a fait défaut, hein, c'est toute la famille
Ça peut être aussi le cadre de la structure, familiale qui a manqué, donc une forme d'éducation ou alors au contraire, on a eu des éducations très strictes, mais un peu en dehors, du cadre familial. Ou alors on a même dans le cadre familial un cadre extrêmement strict, froid, rigoureux, heu, qui manquait encore une fois, de chaleur, finalement. Puisque, l'éducation, qui est représentée, aussi par le signe du Sagittaire qui permet d'entrer ici du côté du Capricorne. On a l'exemple de Churchill dont je vous parlais tout à l'heure, qui finalement se retrouve dans des situations d'internat où les parents ne viennent pas le voir. Euh, il a pu être extrêmement strict, il a pu être extrêmement fermé, ne pas aider à la sociabilisation. Ça peut être un père qui est extrêmement renfermé et qui n'aide pas à la sociabilisation ou à l'ouverture. Le père a même pu constituer, parfois une sorte de modèle, même de figure, sociale à atteindre. C'est le cas avec Nicolas Sarkozy qui a aussi, cet axe intercepté. Mais en même temps, on se sent, ostracisé, on est mis à l'écart, on n'est pas toujours remarqué par la figure paternelle pour ses talents, donc ça n'empêche pas qu'on puisse le prendre pour modèle, mais d'une certaine manière, la figure est quand même manquante et surtout, la figure paternelle, ben, dans ces cas-là, ne va pas nous remarquer ou remarquer, les talents qu'on pourrait avoir et donc ça pourrait être la raison pour laquelle, on a beaucoup de personnes qui sont dotées vraiment d'une grande, ambition parce qu'on s'est senti, rejeté ou marginalisé et donc ça pousse, ces personnes à réussir, à devenir soi-même une figure d'autorité, de briller, par une réussite sociale éclatante, qui ne fera plus aucun doute, qu'on est bien là, qu'on existe et qu'on fait partie, de ce monde. Sarkozy a souvent dit, par exemple, que l'absence de son père avait été un moteur pour lui, hein, le poussant à prouver sa valeur, hein, c'est ses mots. Donc à savoir que par extension, on peut aussi être souvent en révolte, avec des figures d'autorité ici, ça n'empêche pas disons, ou les défier ou ne pas les accepter comme une autorité. Avec le Sagittaire à l'entrée, ça peut donner, des mésaventures après avec la loi. On peut aussi simplement ne pas accorder la légitimité Sagittaire à des figures, d'autorité qui en tout cas qui s'imposent comme des autorités, même au niveau du savoir. On va pas se laisser, impressionner, on va pas reconnaître finalement ce que tout le monde reconnaît, puisque finalement, ces figures d'autorité, elles nous ont pas reconnus nous-mêmes. Donc, ben, il y a aucune raison ensuite pour qu'on reconnaisse que quelqu'un soit plus haut finalement que soi. En tout cas, je vous disais, ça va donner des personnes qui sont souvent très ambitieuses et qui vont travailler pour sortir de leurs conditions, qui ont comme une revanche à prendre et qui vraiment cherchent à atteindre le sommet. Il y a, Churchill qui disait: «Et si je n'y arrivais pas, quelque chose affreuse, j'en aurais le cœur brisé car je n'ai que l'ambition à quoi me raccrocher». Vous voyez, on a vraiment cette ambition, en fait, ça va être un moteur. C'est quelque chose de vraiment de central avec cette, interception. On a des personnes qui veulent vraiment sortir de leurs conditions sociales, sagittaires, pour, atteindre le sommet, que ce soit sur le plan, matériel, artistique ou autre, hein. Elles sont, prêtes à tout, pour réussir parce qu'elles manquent cruellement de cette reconnaissance, en fait, hein, quelque part. Donc c'est le cas de Churchill, c'est le cas de Sarkozy, c'est le cas de Oprah Winfrey, d'Edith Piaf, de Coco Chanel, de Mai Wen, l'actrice et réalisatrice qui vraiment, en parle beaucoup. D'ailleurs, pour le cas de Maïwenn, on retrouve vraiment la grosse problématique avec la figure maternelle, je vous disais à nouveau, et une ambition qui va se réaliser très tôt. Alors elle est poussée, par sa mère à jouer dans les films, les publicités, donc il y a une mère intrusive qui vit, par procuration, finalement, son désir de réussir elle-même en tant qu'actrice. Donc elle emmène sa fille, très jeune, à 3 ans, sur des plateaux, de tournage. Alors, Maïwenn, elle dit, hein, qu'elle a été, qu'elle n'avait aucune connexion, émotionnelle avec sa mère et qu'elle a été, elle a accusé ses 2 parents de maltraitance à la fois physique et psychique. Elle a fugué d'ailleurs, hein, elle a quitté son environnement familial, hem et puis, voilà, elle répète souvent que ses émotions d'enfant n'ont pas été prises en compte du tout, quand elle était traînée, dans les castings et en plus très jeune, finalement, elle est, obligée de s'occuper donc d'avoir des responsabilités
de ses frères et sœurs, hein, le Gémeaux qu'on a en face. Donc c'est elle qui va devoir prendre les responsabilités de sa fratrie. Donc on peut dire que l'ambition pour ces personnes, c'est quelque chose d'assez cathartique, finalement parce que, il vaut mieux finalement qu'elles soient elles-mêmes celles qui dirigent, c'est parce que, ça a été catastrophique quand elles étaient dirigées, par quelqu'un d'autre, quand elles étaient éduquées, disons ici, par quelqu'un d'autre. À noter que parfois l'ambition a d'abord été, celle d'un parent. C'est le cas de Maïwenn, c'est le cas de Agatha Christie, c'est le cas d'Édith Piaf aussi, hein. Donc tout ça, c'est des personnes qui ont voulu, la mère d'Édith Piaf, elle voulait chanter, la mère d'Agatha Christie, elle aimait l'écriture, elle a poussé, Agatha Christie dans l'écriture, la mère de Maïwenn, elle voulait être actrice. Donc c'est comme si elles avaient raté, leur propre ambition et quand les enfants, reprennent à leur compte cette ambition finalement, eh bien, ils vont plus loin parce que c'est le signe du Sagittaire à l'entrée, donc ils vont plus loin et en général, ils vont, la réaliser cette ambition, mais de manière très différente du rêve des parents. Donc ils vont faire les choses vraiment d'une autre manière. On peut aussi avoir, beaucoup de relations intéressées avec les autres et avec le Sagittaire et le Gémeaux comme ça pour entrer dans ces signes. Donc on pourrait, comme on est moins, finalement sur le plan émotionnel, on va avoir des personnes qui pourraient, finalement chercher, à tracer leur route, en s'appuyant, sur des contacts, des réseaux, par des personnes qui viennent, disons, rencontrés sur le parcours, avec lesquels on va pas forcément, développer des liens émotionnels, mais, des liens intéressés, qu'on va prendre comme appui finalement, pour s'élever parce qu'on n'a pas, ce soutien, de base. C'est aussi, des appuis dont on a manqué dans l'enfance pour s'élever. Donc on peut, avoir le sentiment que, s'élever, ben, c'est justement sortir en fait de cette situation, un peu, difficile, dans laquelle, on a, échoué au départ. Il y a ces 2 Pardieu qui disaient, qui a cet axe aussi intercepté, qui disait: «Je suis né sale, je voulais être immense». Intéressant parce qu'on a, cette impression comme ça de misère, de base dont on veut sortir et en tout cas ce qu'on considère comme être une misère, parfois émotionnelle, hein, c'est pas toujours matériel et cette envie, presque surdimensionnée ensuite de réussir. Alors, le Capricorne, c'est aussi, les responsabilités, l'organisation. On l'a vu, la question des émotions étant compliquée et celles-ci n'ayant pas toujours été, exprimées, ces émotions, c'est un peu comme si on nous avait empêchés parfois d'être un enfant, hein, dans toute notre vulnérabilité. Alors prendre des responsabilités envers les autres, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça va devenir compliqué parce qu'il y a une forme, parfois d'immaturité, hein. C'est-à-dire que finalement, comme on n'a pas été écouté et qu'on n'est pas capable de s'écouter non plus, pendant un certain temps en tout cas, bon, bah, du coup, on a tendance un peu parfois à se réfugier dans l'enfance ou avoir des comportements qui peuvent être jugés immatures et donc pas responsables. La question de la responsabilité, ça ne veut pas dire qu'on l'a nulle part, hein, qu'on n'est pas capable de l'assumer, mais elle va il y a toujours comme un double côté avec, un aspect un peu plus immature qui vient de l'immaturité émotionnelle. Donc c'est pas parce qu'on est chef d'État, hein, il y a des chefs d'État qui ont été aussi, on l'a vu, Sarkozy, Churchill ou autres, mais ça n'empêche pas, cet aspect-là ou même le prince William qui un jour deviendra roi normalement. Donc voilà, c'est des personnes qui vont assumer des responsabilités, mais il y a quelque chose, qui reste immature, à l'intérieur, d'eux. Alors parfois, on va avoir même des personnes qui on a beaucoup d'ambitieux, mais ça peut être aussi des personnes en fait qui ne veulent pas en fait, hein, heu, avoir des postes à responsabilité, qui refusent en fait d'être, aux responsabilités. Même quand il y a la responsabilité, c'est pas la responsabilité mature d'un père de famille. Parfois, c'est ça qu'on va pas pouvoir assumer. Oui, s'investir, parfois c'est dans la vie familiale qu'on ne va pas vouloir prendre ses responsabilités. Parfois, ça va être dans sa vie professionnelle. On a vu au début que ça pouvait alterner. Mais, faut savoir que, si on ne les prend pas, c'est vécu souvent, comme avec une forte culpabilité. Parce que ces personnes ont le sentiment, qu'on leur reproche quelque chose, qu'on les empêche encore, d'exprimer, leurs émotions. Donc avoir la responsabilité des autres sur le plan familial, c'est assez, compliqué. Comme ces personnes ont comme manqué d'enfance souvent, elles vont donc avoir du mal avec l'idée d'être adultes parce que c'est comme si elles avaient, une enfance à rattraper, comme si elles avaient dû être matures, trop tôt finalement, à travers des événements, des situations, on les
les a vus, hein. Donc parfois, elles vont se réfugier dans l'univers de l'enfance, du jeu, des idéaux avec le Sagittaire comme porte d'entrée et même en vieillissant, elles pourraient ne pas se sentir, complètement adultes. On peut aussi ne pas avoir été toujours pris au sérieux dans l'enfance et avoir du mal, tout en désirant, très fort, heu, à se faire prendre au sérieux, même quand on cherche à se faire prendre au sérieux. Donc ça les autres pourraient continuer à ne pas nous prendre au sérieux. Évidemment, la question, de l'organisation, de la structure, pour structurer des projets sur le long terme, avoir une vue sur le long terme, ça peut être compliqué, la question de l'ordre dans une maison, on peut avoir une maison, dans le désordre, peut-être qu'on sait tout simplement pas comment planifier, heu, on préfère avec le Sagittaire à l'entrée faire comme on a envie, quand on en a envie, donc on peut être rétif même à toute, organisation trop stricte, aimer qu'une part, de notre vie ne soit pas organisée, finalement, qu'il n'y ait pas de contrôle, d'une certaine manière. Parce qu'il y a déjà beaucoup trop de contrôle sur le plan, émotionnel à l'intérieur de soi, beaucoup trop de rétention, comme on l'a vu avec les émotions refoulées. Le fait de rajouter du contrôle, quelque part, dans sa vie, dans son organisation, bah, ça peut faire un peu trop d'une certaine manière. Parfois, ça va être, l'effet inverse et radicalement contraire, on va vouloir, tout contrôler. Alors là, c'est parfois, comme je vous disais, ça va être, vécu d'un côté, à l'excès. On va vouloir tout contrôler, tout organiser, tout collectionner, tout gérer et être dans une forme de continuité, de ce contrôle, intérieur qu'on a, développé sur ses émotions dans l'enfance. Donc finalement, on peut avoir 2 tangentes, hein. Soit du coup, bah, on se relaxe par rapport à ça, parce qu'il y a déjà du contrôle, émotionnel trop important, donc on va pas non plus contrôler tous les pans de notre vie et parfois au contraire, on va avoir des personnes qui vont, reproduire le même schéma et qui vont, exacerber ce contrôle dans tout. Le Capricorne, c'est aussi la sécurité sur le long terme, versus, le Cancer, la sécurité émotionnelle. Donc ici, cette sécurité sur le long terme, on en a manqué, on a eu des difficultés à se projeter, à se construire soi-même. Dans l'enfance, il y avait une forme d'incertitude, on l'a vu, qui fait qu'on ne sait jamais vraiment, ce qui va se passer, plus tard. Donc même si, on peut très bien gagner sa vie, mais on peut parfois perdre, aussi, ce qu'on a gagné parce que, parfois on va avoir du mal, pardon, à maintenir cette sécurité sur le long terme. Alors parfois ça va être le cadre familial, hein, qui va, exploser, ce la famille qu'on aura construit nous-mêmes et on n'arrivera pas à la sécuriser sur le long terme. Parfois ça va être, la vie professionnelle. On va avoir des personnes avec le Sagittaire à l'entrée qui vont souvent changer, de profession, hein, même possiblement. Ou alors, le la vie matérielle. Donc, un coup, on va gagner beaucoup et puis on risque de tout perdre finalement, au jeu ou, sur un coup de tête. Enfin, le Capricorne, c'est aussi, la question, du pessimisme, de, voir le verre à moitié, vide. C'est, voir les choses en noir de manière négative et c'est vrai que là, je dirais qu'avec le Sagittaire à l'entrée du Capricorne, ben, ça va être des personnes, qui ont sans doute plus, d'optimisme déjà et qui, vont développer une forme de foi quand même, dans, la possibilité de changer les choses, de croire en une situation meilleure, un monde meilleur et c'est d'ailleurs pourquoi aussi elles sont ambitieuses parce qu'elles sont persuadées de pouvoir, atteindre leur objectif. Donc elles peuvent s'appuyer quand même, sur leurs croyances, sur, la foi. Voilà, voilà, pour, cet axe. Évidemment, je n'ai pas été exhaustive et évidemment, vous n'allez pas être concerné par l'ensemble de ce que j'ai développé, mais voilà, ça sera, des points de réflexion, j'espère, pour vous si vous êtes, touchés par cet axe intercepté et surtout, n'hésitez pas à me partager, si vous le souhaitez, bien sûr, si vous en avez envie, vos expériences sous la vidéo parce que je serais ravie d'avoir des retours, sur, peut-être d'autres manières, de vivre cet axe intercepté. À très bientôt, au revoir.